Bonjour, je vais parler du tout dernier épisode de Gotham qui se concentre essentiellement du coup sur Rachel Gould et son poignard et d'un autre côté un petit peu la fille de Falcon et le pingouin. Le Riddler qui est squeezé un peu là-dedans, c'est dommage, il a vraiment peu de temps à l'écran. Alors Rachel Gould est vraiment pas terrible. Parce que ce qui se passe c'est Bruce Wayne. Alors, Bruce Wayne va donner son couteau à un antiquaire pour savoir ce qu'il représente. Parce qu'il veut savoir pourquoi Rachel Gould en a envie. Rachel Gould débarque, le tue, ne trouve pas le couteau. Déjà, il y a une alarme qui se déclenche, donc déjà Rachel Gould est pas terrible. Et il passe littéralement à côté du gamin. Du coup, il tue c'est le grand-père, il me semble, et il y avait le gamin qui bossait avec lui. Il passe à côté du gamin qui est caché dans l'ombre. Il le repère pas. Rachel Gould est vraiment pas terrible. Genre vraiment pas. Et là, je vais poser ma première question, c'est vous êtes sérieux? Rachel Gould, pour retrouver Bruce, fait appel à deux hommes, dont l'un est un chien. Mais vraiment, c'est un chien dans le corps d'un homme. Jusqu'au bout. À la fin, alors déjà, il renifle le truc pour essayer de trouver les gens. À la fin, Gordon, pour le tuer, prend un nonos. Ils sont dans le musée d'histoire naturelle. Il prend un nonos, il l'agite, il le jette par la fenêtre et le chien, que c'est un chien, c'est pas un homme, court après. Je vais poser une question peut-être conne. Pourquoi vous n'avez pas pris un vrai chien de chasse? Parce qu'il aurait pu renifler l'odeur bien mieux qu'un être humain. Ou alors vous nous dites qu'il a des super pouvoirs, mais bon, pas tellement parce qu'il les trouve pas si bien que ça à un moment. Dans le musée, il les cherche, il les cherche. Le chien, il les aurait trouvés peut-être plus vite. Et ton chien déjà est plus dangereux parce que vraiment c'est canine. Parce que là il mord, il mordit, d'accord, j'ai les traces de dents. Oui, le chien, t'as pas les traces de dents, t'as plus de bras quoi. Un chien de chasse, vraiment, un gros chien de chasse de Rachel Gould, t'imagines le truc, t'as plus de main quoi. C'est un chien de guerre. Et le chien de guerre, il va pas. Il y a un nonos, il y a un nonos. Oui, ton nonos, il s'en fout, il te saute dessus, il t'arrache la tête, hein, ton chien de guerre. Là, c'est débile. Mais le coup du nonos, mais le coup du nonos. Mais c'est pas possible. C'est trop con. Enfin, là, c'est plus. Parfois, c'est logique comics. Là, c'est plus du comics, c'est du cartoon. Franchement, quand il saute par la fenêtre, tu t'attends à ce qu'il y ait un bruit de cartoon à la fin, quoi. C'est débile. C'est débile. Bon, Rachel Gould est vraiment pas terrible, hein, ceux qui se fait capturer aussi. Alors, à la fin, c'est il montre son grand sourire de je me suis fait capturer exprès. D'accord. Bon. Mais j'ai du mal à voir Rachel Gould. Après, oui, moi, je pense au Rachel Gould des comics, vraiment classe et tout, mais bref. Je me suis rendu compte d'un truc, alors dans cet épisode, mais en fait, le principe des license to crime, qui était un point important du premier, du pilote, enfin du pilote, du premier de cette série, cette saison, ça a complètement disparu du plot en fait. On a plein à foutre des license to crime. C'était un truc intéressant à creuser, ça n'existe plus. Alors peut-être ça va refaire surface dans plusieurs épisodes, mais on n'en a plus rien à foutre. C'est con. Alors, du coup, je parlais du pingouin, donc je vais rester sur le pingouin. J'ai bien aimé, moi. Je trouve ça marrant avec le Riddler lui envoie des. Il n'arrive plus à inventer des énigmes, du coup, il lui envoie des énigmes là avec deux gus qui sont marrants, qui se font du beatbox. Je le fais trop bien. Et qui te rappent le truc du Riddler. Et moi, ce que j'adorais, c'est vraiment la réaction du penguin. What the hell was that? Et c'est tellement la réaction du spectateur, c'est quoi ce truc? Et j'aime bien parce qu'il a cette réaction d'ailleurs plusieurs fois de suite devant les complètement impassible au départ. Et d'un coup, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce truc? J'ai bien aimé la réaction du pingouin. De toute façon, j'aime bien le pingouin en général. Alors, parfois, il est un petit peu dans le surjeu. Mais j'aime bien. Et Riddler, du coup, la relation pingouin-Riddler, c'est quand même, pour moi, c'est quand même l'essentiel de cette série. Et pour beaucoup, je pense, hein. Et là, elle est bien traitée, elle est pas mal, ça me donne envie pour le coup. Après, comme je dis, voilà, ils vont faire un truc. Je pensais qu'ils allaient tirer l'affrontement Riddler-Penguin. Il va revenir forcément à un moment de cette série, mais
Parce que ce qu'il fait, alors, Riddler a complètement perdu ses capacités intellectuelles, hein, et Penguin réussit forcément à le choper, du coup, hein. Et il lui dit, il lui fait rentrer. Riddler euh, accepte enfin la vérité qu'il n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus que Edward Nygma, et encore moins que Edward Nygma. Et Penguin, qui était prêt, qui voulait le faire recongeler, en fait, a une meilleure idée. Alors, je l'accepte à la fois, c'est un peu, c'est le côté, les scénaristes, il faut qu'ils restent en liberté, mais ça passe, c'est-à-dire le côté de, ce qui est pire pour lui, c'est pas d'être congelé et devenir une statue. Ce qui est pire pour lui, c'est de vivre sa vie en sachant qu'il n'est plus ce qu'il était. Et ça, c'est fort. Ça marche bien. Parce que c'est un truc des scénaristes, hein, pour que le personnage reste en liberté. Parce qu'il faut trouver une raison qui reste tous les deux en vie. Parce que leur relation est très importante pour cette série. Donc il faut trouver un moyen de préserver le fait qu'ils soient tous les deux là et qu'ils s'entretuent pas. Qu'ils essaient de s'entretuer, mais qu'ils n'y arrivent pas. Parfois, c'est très exagéré. Là, ça marche bien. Là, ça marche bien. Même si on se doute, et Penguin devrait se douter aussi, qu'il va redevenir ce qu'il était avant, d'une façon ou d'une autre. Peut-être autre chose, hein, je ne sais pas. La série peut partir, vu comment elle traite le comics, la série peut vraiment partir dans ce qu'elle veut. Et elle devrait, pour le coup, elle devrait, parce que de toute façon, pour là, vu où elle en est, pourquoi pas. Mais cette relation Riddler-Penguin, alors je vais rester sur le Penguin, avec Falcon, la fille de Falcon, j'ai cherché son prénom, je ne me souviens plus du tout. Et j'ai bien aimé. Parce que déjà, elle joue bien la comédie face à lui, le côté en fait, je veux être. Mais Penguin n'est pas complètement con, il remarque qu'il y a un truc. Et côté je suis paranoïaque et il faut être paranoïaque. Et du coup, il se sert d'elle pour attirer les anciens fidèles de Falcon et tous les buter. Alors là aussi, j'aime bien la scène parce qu'on entend les gunshots. Ils sont trois et on entend les gunshots. Un, deux. Là, on entend le troisième. C'est bon, c'est réglé. J'ai bien aimé ce que. J'aime bien ce genre, voilà, de toute petite dose comme ça, un peu d'humour, c'est pas mal, c'est sympa. Et là, j'ai vraiment bien aimé. Alors, par contre, c'est pourquoi est-ce qu'il laisse la fille en vie? Franchement, ça, c'est con. Si en gros, on a l'impression à la fin que c'est bon, il lui fait confiance, qu'elle est pas là pour reprendre son empire du crime. Elle est là pour reprendre son empire du crime, évidemment. Je trouve ça un peu con qu'il la tue pas. Après, peut-être que, tu vois, au début, il la tue pas pour l'attirer à autre chose. Peut-être qu'il a une raison derrière de pas la tuer. Peut-être parce qu'il a peur qu'en la tuant, peut-être le Falcon va débarquer. Carmine, Falcon, que ce serait peut-être pire. Donc, à voir s'il a une raison ou si c'est juste. Je pense pas qu'il lui fasse confiance. Je pense pas qu'il soit suffisamment con pour lui faire confiance, hein. Vu son speech du début, de toute façon. Et j'aime bien quand ils discutent ensemble. Le Penguin et elle discutent ensemble, j'aime bien. Enfin, parce que j'aime bien le Penguin en général. Alors pour rester sur elle, par contre, enfin romance. Avec Gordon, à la fin, Gordon, il lui arrache le verre de main, il lui saute dessus, il l'embrasse. C'est un peu violent, Gordon. C'est limite du viol, hein, je suis désolé, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas. Eh bah si, il lui saute. Mais vraiment, il lui saute dessus. C'est un peu violent. Et ça sort complètement nulle part, hein. Je sais pas, c'est le côté. Je sais pas, ça fait. Ça fait 10 mois que j'ai pas de copine. Je sais pas, moi. Mais vraiment, c'est. Il a envie de tirer un coup, Gordon, et d'un coup, il se tombe dessus. Bon. D'accord. D'accord, sympa. Euh, Ah oui, l'autre point important de l'épisode, c'est Bruce, qui donc enquête pour retrouver le couteau, encore, bah, comme les épisodes précédents d'ailleurs. Et alors déjà, il révèle quelques informations. Il est obligé, forcément, à cause de l'enquête, de révéler des informations à Gordon sur le fait que le couteau a un lien avec Rachel Gould, que Rachel Gould, c'est lui qui a essayé de les. Qui était le grand méchant caché derrière, avant, et que Barbara Keane est liée à tout ça. Et surtout, à la fin, il lui raconte le côté qu'il a ressuscité à cause de l'eau magique. Gordon a du mal à y croire. Et au moins, ça justifie de pourquoi ils ont caché ça à Gordon, parce que oui, il n'y croit pas, et c'est normal. Quoique, vu ce qui s'est passé dans cette ville, à la rigueur, franchement, pourquoi pas, franchement. Mais bon, et j'ai bien aimé vraiment ce qui crée entre Bruce et Alex. Au début, j'ai cru qu'ils allaient créer un nouveau méchant de la série avec Alex, parce que en gros, Bruce lui ment en disant que c'est pas lui qui est responsable, qu'il savait pas qu'il y avait de danger sur le couteau.
Donc je me suis dit, ah oui, il va apprendre qu'en fait, il se savait, du coup, il va s'en prendre à Bruce. Non, pour raison simple, c'est qu'à la fin, il meurt. Rachel Gould le capture, et Bruce qui s'attache. Là, pour le coup, on a pris le temps que Bruce s'attache à Alex. Et on l'a vu s'attacher à Alex, du coup, voilà. Et il préfère laisser se faire tuer Alex que donner le couteau à Rachel Gould. Alors après, c'est pas très Batman, d'accord, mais ça peut servir à construire Batman, justement, le côté. Alors après, le problème, c'est qu'on retombe dans son guilt trip de je l'ai laissé mourir, c'est ma faute s'il est mort, ça ne changera rien, peu importe ce que vous dites, Gordon, ça ne changera rien, la vérité, c'est moi qui l'ai tué. Non, c'est Rachel Gould qui va trancher la gorge. Le guilt trip, c'est un peu chiant, mais bon. Au moins, il y a une raison. Et ils peuvent s'appuyer dessus. Alors après, voir si vraiment ils s'appuient dessus ou si c'était juste dans cet épisode. Le couteau, on sait toujours pas vraiment à quoi il sert. En gros, Rachel Gould raconte qu'il y a une légende qui dit que ça lui permettra de, j'allais dire quasiment conquérir le monde, mais c'est un peu ça quoi. Ça lui permettra de revenir à sa grandeur, un truc comme ça, je sais pas. Je pense le couteau, c'est un truc avec l'héritier, je crois, parce que dans l'épisode précédent, le flashback, il disait Find your heir, trouve ton héritier. Je pense que ça va être Bruce. Vu sa réaction quand il a appris que Bruce avait le couteau, ça va être Bruce son héritier, forcément. Donc à voir. Et comme je dis, oui, Rachel Gould arrive à Blackgate et on voit qu'il est content d'être à Blackgate. Qu'est-ce qu'il va y faire? Alors, c'est marrant, il se présente comme le ministre des Affaires culturelles de Nanda Parbat, qui apparemment est une ville, un pays reconnu apparemment, quelque chose comme ça. C'est bizarre. Bon, ça, ça sert à rien. D'ailleurs, la façon dont il se présente comme le ministre du machin, c'est juste pour que Gordon le voit, quoi. Parce qu'après, il apprend que, tiens, les flics n'ont pas le couteau et que c'est Bruce et Alex qui ont le couteau. Sauf qu'il a son chien de garde, là, qui cherche. Enfin, ouais, pourquoi pas. Après, c'est le côté. Parce que moi, j'ai le Rachel Gould des comics, c'est vrai que j'ai du mal à voir Rachel Gould venir se présenter comme ça avec son costume, ses petites lunettes et tout, en mode ah, je ne suis qu'un simple petit ministre du pays. Ça fait pas. Après, c'est un autre Rachel Gould, d'accord, mais pour moi, c'est pas ça, Rachel Gould. Mais bon, après, c'est pour moi. Allez, l'épisode est quand même pas mal. Pour moi, il y a deux gros points positifs. Trois d'ailleurs. Mais il y en a un qui est relation Bruce-Alex. Relation. Le coup de Penguin et de Falcon. Et. Alors, je dirais un petit peu moins parce qu'on voit très peu, mais Penguin et Riddler. Mais ça, de toute façon, pour moi, c'est un point positif. En général, Penguin et Riddler. À voir comment c'est traité, hein, ils peuvent toujours en faire n'importe quoi. Je sais. Par exemple, j'arrive pas à voir comment Riddler va récupérer son truc ou s'il va faire autre chose. Voilà, je sais pas exactement ce qui va se passer avec Riddler, on verra. Sur ce, au revoir.